Pour se déplacer dans le Blender, on utilise la molette de la souris. Si on la tient enfoncée, ça nous permet de faire une rotation. En scrollant, on peut faire le zoom in, zoom out. Et avec la touche Shift, on peut faire le déplacement latéral, gauche à droite, en se déplaçant avec la souris, tout en maintenant Shift et la molette enfoncée. Pour ceux qui n'ont pas de molette sur leur souris, vous pouvez aller dans Edit, Préférences, dans Input, vous cochez la case ici, puis en appuyant sur Alt et clic gauche, ça va simuler la souris du milieu. On peut aussi utiliser le numpad pour se déplacer dans la vue, ou le clavier numérique en français. Ceux qui n'ont pas de clavier numérique sur leur clavier peuvent aller dans Edit, Préférences et Emulate Numpad. Avec ça, vos chiffres de 1 à 0 en haut vont devenir l'équivalent du numpad. Pour changer entre la vue de perspective, comme on voit ici, à la vue orthographique, on appuie sur le 5, sur le numpad. Et là, on a une vue qui ne prend pas en compte la perspective. C'est-à-dire, j'ai mis un cube, on voit que j'ai mis un cube très loin, donc qui est plus petit que celui qui est en avant. Mais si je me mets en mode orthographique avec le 5, les deux vont être de la même grandeur. Ça annule l'effet de perspective. Ça peut être utile si on veut déplacer de manière plus précise deux objets ou faire des modifications sur ceux qui sont plus loin, les voir de la même grandeur que ceux qui sont plus proches. Pour revenir en mode perspective, on réappuie sur le 5. Le 2, 4, 6 et 8 font juste un petit pas dans chacune des directions. La façon de le retenir, c'est le 8 est en haut, donc on fait un petit déplacement vers le haut. Le 2, on fait un petit déplacement vers le bas. Le 4 vers la gauche et le 6 vers la droite. Donc, c'est un peu comme la position sur le clavier numérique. Là. 2, 4, 6 et 8, c'est pour faire des petits mouvements. Une bonne façon pour mémoriser les touches du clavier numérique, c'est de se dire que le 1, c'est le principal, c'est la vue de face. Si je fais le 1, on voit que je suis en vue front orthographique. Je peux mettre 5 pour venir en perspective. Si je fais le 3 est à droite du 1, donc la vue de droite. Et le 7 qui est en haut du 1 est la vue du dessus. Donc le 1 pour revenir à notre face, le 3 pour aller à droite, le 7 pour revenir sur le dessus. Et le 9, lui, fait le contraire du mode précédent. Ça veut dire si je suis en mode de face et que j'appuie sur le 9, je viens en mode derrière. Si j'appuie sur le 3 pour être en mode droite, si j'appuie sur le 9, je vais arriver en gauche. Et la même chose avec le 7, pour passer de top, j'appuie sur le 9 à bottom.